Bonsoir tout le monde, on est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross, de Chouk Benou Gross, et on veut parler de la paracha de Béchalach, l'ouverture de la mer Rouge, et j'espère que tu vas nous donner des pistes de réflexion selon Rachid. Bechavod. Toda Yohan, Erev Tov, bonsoir tout le monde. D'abord, je m'excuse encore une fois pour la semaine dernière. S'il y a un mot en ivrit qui dit balagan, c'est pour ce qu'il y avait la semaine dernière avec les vidéos et la communication. J'espère que aujourd'hui ça marche comme il faut. Et ce que je vais essayer d'expliquer la semaine dernière, c'est que Rashi est attentif aux mots qu'emploie la Torah et il suit le texte de très près et il essaie de voir chaque mot, quelle est sa signification, quelle est son étymologie, quelle est son application dans le contexte dans lequel il est employé dans le verset et tout cela en fonction évidemment de ce qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire la tradition depuis les Midrashim, en passant par le Talmud et en continuant avec les traducteurs, évidemment, Tergum Onkelos, et également ceux qui sont plus proches de lui, les linguistiques, comme on a vu Menachem ibn Sarou, Kodonash ben Labrat et d'autres, et il prend tout cela et il vérifie d'une manière, comme on l'a dit, presque scientifique, le terme et sa signification en première. Aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée, mais un peu différemment, et vous allez voir où ça va nous amener. En tous les cas, je vais faire tout de suite. Non, il ne m'a pas donné la main. Là, ça ne va pas. Oh, non. Yohan, il a 3 choses à la fois ce soir. Il y a le Chouk Benou Gross à Tel Aviv, et il y a le programme de Rav Saadia Morali, auquel je dois me joindre à la fin de ce cours, et qui parle de Tou Bishvat. Non, alors. On continue. Je vais réessayer. Non, ça ne marche pas. Non. Si ça reprend les problèmes, ça ira pas. Non. Votre cours va être enregistré, n'est-ce pas? Oui. Parce que il y a très peu de gens, parce que tout le monde va être sur le cours de Morali. Et peut-être. C'est-à-dire dans un quart d'heure, tout le monde va quitter. Alors, ça va être triste pour vous et. Non, c'est pas triste pour moi. Moi, je parle à 2 personnes, comme je parle à 20. Non, mais le problème, c'est que je ne peux pas commencer. Il m'a pas donné la main. Je peux pas. Voilà, il est revenu. Nous, ne quitte pas. Quel est le problème? Je ne suis pas co-host. C'est la guide. Ben non, t'es host, c'est encore mieux. La guide mais ça ne monte pas, j'arrive pas. Je sais, mais le texte, j'arrive pas à le faire monter. Tu vas comme d'habitude en bas à droite et tu. Je suis en bas, au milieu, j'appelle Share Screen, je reçois Host Disable Participant Screen Sharing. Ah, tu peux pas? Non. Ah, quelle mince, c'est bizarre. Alors que t'es haute. Oh là là, ils m'ont changé l'acteur. Ok, 2 minutes, je te change ça. Bon, je commence. Je reviens. Ok, alors. Bon, on va quand même commencer parce que si on ne commence pas, ça n'ira pas. Difficulté de la vie. Ok,
Et en tous les cas, le début de ce que je voulais dire fait partie, s'occupe de deux psukim que l'on connaît parce qu'on les dit, ceux qui prient tous les matins, Tfilat Shacharit, mais Shirat Hayam. Maintenant, c'est bien? Alors, on va voir si maintenant ça va. Oui, maintenant ça va, très bien. Bon, alors, on va commencer avec ça. Voilà. Voilà, c'est le Vayosha Adonai Bayom Ahu et Israël Miyad Mitzrayim. Vayar Israël et Israël Miyad Mitzrayim, Vayar Israël et Mitzrayim Met al Sefat Hayam. Nous avons ici la traduction et on connaît le verset. Akadosh Baruch Hu a sauvé Israël ce jour-là de la main de l'Égypte et Israël a vu les Égyptiens morts gisant, comme c'est traduit ici, sur le rivage de la mer. Vayar Israël, le deuxième verset, Vayar Israël et Hayad Agedola Asher Asa Adonai Bemitzrayim. Et alors Israël a vu Hayad Agedola, la grande main, Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Je dis la grande main, bien que ici c'est traduit la haute puissance. Mais vous voyez ici dans Rashi la traduction, la grande main. En fait, Hayad Agedola, Yad, on sait ce que c'est la main. Gedola, il n'y a pas de mot plus clair et plus simple que cela. Vayar Israël et Hayad Agedola, Asher Asa Adonai Bemitzrayim. Et à ce moment-là, le peuple révéra le Seigneur et eut foi en l'Éternel et a mangé son serviteur. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hayad Agedola, cette grande main. Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Pourquoi ça s'appelle la grande main? De quoi il s'agit ici? Rashi, vous l'avez ici, et Hayad Agedola, et Agevura Agedola. Qu'est-ce que fait Rashi? Il traduit. Il prend le mot la main, qui est quelque chose de très concret que nous avons tous à notre disposition, et il transforme ça en notion beaucoup plus abstraite. Il parle de puissance. Et donc, le traducteur, quand il a traduit la puissance, il a raison. S'il suit Rashi, et Agvura Agdola, la grande puissance qu'a fait Akadosh Baruch Hu, Shasta Yado Shel Akadosh Baruch Hu. Et Rashi ne se contente pas de cela, mais il nous fait une remarque. Et j'aime, surtout dans ce contexte-là, que nous étudions les parshiot en essayant de voir la manière d'interpréter par les parshanim. Rashi nous ajoute ici une remarque méthodologique et il nous dit la chose suivante. Varbe le shonot noflim al lashon yad. Si on traduit, l'emploi du mot main peut correspondre à des significations multiples. Il y a beaucoup d'emplois que l'on fait quand on emploie le terme yad, le terme du mot. Toutes les explications, ou plus toutes les applications, toutes les connotations que l'on fait à partir du mot yad, à partir du mot de la main, ils sont tous reliés au sens premier. C'est ce que nous dit ici Rashi. On peut utiliser le mot main dans différentes connotations et différentes interprétations, mais ça revient toujours au sens premier de yad, qui est la main que nous avons, cette partie du corps humain. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de chercher très loin dans les versets qu'on a vus tout à l'heure, miyad Mitzrayim, de la main de l'Égypte. Or, l'Égypte n'a pas de main. C'est évidemment un sens imagé ou en surplus. Miyad Mitzrayim, de la main des Égyptiens ou de la main de l'Égypte. Et donc, il y a beaucoup d'emplois du mot yad, mais non, il faut revenir au Rashi précédent. Voilà. Finalement, oui, c'est la main. Quand Israël a été sauvé de la main de l'Égypte, alors il ne faut pas s'imaginer une main corporelle, mais la main prise de l'Égypte qu'avait sur Israël, et de cette main prise-là, de cette soumission, Israël a été sauvé. Et donc la main, ça revient
au sens premier, c'est pas pour rien, c'est pas anodin qu'on emploie ce terme-là, miyad mitzrayim. Et donc, v'chulal lashon yad mamash hen. Va me farcho, et celui qui doit comprendre le verset, yetaken alashon achar inyan adibur. Au commentateur d'utiliser le vocabulaire approprié au sujet traité et comme la manière où la Torah l'emploie. Et là, c'est ce que nous vient nous dire ici Rashi est important parce qu'on va le voir, on emploie le mot main dans plusieurs contextes. Et des fois, on s'étonne pourquoi on parle ici de main alors que ça n'a rien à voir, mais quand même. Et on va tout de suite voir que ce Rashi-là, et pour cela, il faut que je fasse monter un autre texte. Le voici. Voilà. Et là, c'est ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent. Je l'ai remis sur cette manière-là. On va agrandir. Voilà. Et donc, cela, on l'a vu. Mais voyez ce que dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Et souvent, on comprend mieux Rashi quand on regarde les autres commentateurs, même s'ils sont d'accord, ou même, et surtout lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ça rehausse ce que Rashi voulait dire. Et tout de suite, vous allez voir que le Ramban, il ramène le langage de Rashi, le chant de Rashi jusque-là, c'est ce que Rashi nous a dit, aval. Et si le Ramban nous dit aval, c'est donc qu'il y a une autre interprétation et il nous dit, mais, bon, ça c'est Rashi, mais Onkelos, il l'a traduit différemment. Lo piresh hayad agdola gvura, il n'a pas expliqué le mot main comme la puissance, puisque le Onkelos, le traducteur en araméen, nous a dit, et là c'est de l'araméen que tout le monde peut comprendre, Yat gvurat yada rabata. Et gvurat yad achazaka, hagdola. Donc, il est resté dans le mot yad. Gvurat, il a amené le mot gvura, comme Rashi ici peut-être l'a emprunté de Onkelos, mais il n'a pas abandonné le mot yad, la puissance de la main grande de qui d'Akadosh Baruch Hu, sans doute. Donc, le Ramban fait remarquer, c'est bien qu'on parle ici de puissance, mais n'oublie pas le mot main. Le mot main est important. Il faut qu'il y ait la main d'Akadosh Baruch Hu, la grande main. Vayar Israël de Tayad Agedola. Et on va voir ce que va en dire par la suite le Ramban, mais il ne se contente pas de cela, il ajoute Rabbi Avraham, c'est Ibn Ezra. Et Rabbi Ezra nous traduit également le mot main qui lui dérange parce que c'est au sens figuré, et il parle aval hamaka gdola. Maintenant, il faut faire attention, c'est pas la même chose si on dit hamaka gdola, le grand coup, ou si on dit la grande puissance. Quelle est la différence en fait? Quand on parle de puissance, c'est une notion abstraite. Quand on parle d'un grand coup, c'est quelque chose de très concret. Or, Ibn Ezra envoie le regard d'Israël, Vayar Israël, qu'est-ce qu'Israël a vu? La puissance divine ou le coup qui a été donné aux Égyptiens? Vers où est orienté les yeux d'Israël d'après ce verset? Vers des notions abstraites qui mènent à quelque chose qui est en relation avec Akadosh Baruch Hu, ou bien avec quelque chose qui se passe ici sur terre, le grand coup qu'ont reçu les Égyptiens lors du passage de la mer Rouge, que les Égyptiens ont été noyés par les vagues de la mer. Hamaka Agdola, Hayad Agdola, c'est Hamaka Agdola. Ibn Ezra est beaucoup plus concret et on va le laisser, il amène des preuves à appui pour montrer qu'on emploie le mot yad justement pour dire maka, et on peut le dire, mais le Ramban s'arrête là avec ses citations, il a amené Rashi, mais Onkelos a dit différemment, et Ibn Ezra aussi a dit différemment. Quelle est l'opinion du Ramban lui-même? Il ne nous le dit pas, d'après le Pshat, il ne donne pas de réponse, mais il nous dit Al derech haemet. Il nous dit, 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 il nous
Derech HaEmet, dans le langage de Ramban, il s'agit, c'est pas que le reste n'est pas Emet, n'est pas véridique. Quand le Ramban dit Al Derech HaEmet, il veut dire pas, il veut parler de vérité absolue, autrement dire, c'est qu'il reçoit par la Kabbalah, c'est-à-dire que le texte de la Torah ne nous parle pas des choses qui sont relatives, mais des choses qui sont absolues et qui renvoient aux sphères supérieures. Et donc, pour le Ramban, lorsqu'on dit Hayad HaGedola, la grande main, on parle de la main d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un terme, comment dire, habituel. On passe du monde concret au monde spirituel, on passe au monde à la définition, pas la définition, mais une description de ce qui se passe et dans les sphères supérieures, essentiellement Akadosh Baruch Hu, et on parle de la main d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand on dit la main d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire attention, évidemment. En lo guf, en lo dmut haguf. Mais si on prend ce terme-là très au sérieux, il faut lui donner un sens. Or, le Ramban, comme le Rambam, prennent la Torah très au sérieux. Et si on parle la main d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une manière de parler, on veut dire quelque chose de très précis. Et le Ramban, suivant la Kabbalah, et le Rambam, suivant la philosophie, nous donnent la définition, ou plutôt une des définitions possibles de ce qu'on dit, de quoi on pense, quand on dit ou de quoi veut dire la Torah lorsqu'elle parle de la main d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui n'ont pas fermé leur micro. Yomar sheniglet lehem hayad hagedola vehi midat hadin. Et donc, quand on parle de la grande main d'Akadosh Baruch Hu, on est déjà dans des distinctions que l'on fait dans le monde du divin. Hi midat hadin she'asa Hashem b'Mitzrayim. Et donc, il faut, et là, et toute la suite que nous dit le Ramban, qu'on ne va pas lire maintenant, il ramène des versets que tous parlent d'Akadosh Baruch Hu, et tous, ils parlent de la main, mais il faut comprendre cette main-là comme une indication d'une partie de la présence divine. Cette partie-là s'appelle Midat Hadin. Et comment on va à la Haaretz Elcha et Isho Hagedola. On parle d'un grand feu. C'est aussi Midat Hadin. Vous pouvez voir le Ramban dans Dvarim Dalem. Vous Yamin Asher Tirat Soyev. Là aussi, on parle de la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est Midat Hadin, c'est la notion de justice. Uri Liv Shioz. Et ça, peut-être, on le verra par la suite. Et il faut quand même remarquer le langage subtil qu'emploie Rashi lorsqu'il nous explique qu'est-ce que c'est Hayad HaGedola. Et Hayad HaGedola est Gvura, on l'a vu. HaGedola, la grande Gvura. Mais il continue. She'asta yado shel HaKadosh Baruch Hu. Et là, on voit la finesse de Rashi. Il aurait pu dire, comme c'est marqué, Vayar Israël et Hayad HaGedola asher asa Hashem. She'asta yado, il dit HaKadosh Baruch Hu. Dans la Torah, c'est marqué Hashem, très bien. Il aurait pu dire et Gvura Agdola, She'asa HaKadosh Baruch Hu. Asher asa Hashem, She'asa HaKadosh Baruch Hu, que Dieu a fait. Non, il insère ici encore une fois une main. She'asta yado shel HaKadosh Baruch Hu. Et pourquoi Rashi fait cela? Parce que il veut nous dire que finalement, qu'est-ce qu'a vu Israël dans ce contexte-là? Les Israël ont vu la puissance Hagevura d'Akadosh Baruch Hu, ce que peut-être le Ramban veut traduire d'une manière plus spécifique, Midat Hadin, mais Rashi préfère dire la Gevura, mais quand on parle de la puissance d'Akadosh Baruch Hu, pour Rashi, il faut rester le plus proche possible du verset. Et si le verset parle de la main, alors moi aussi, dit Rashi, je vais parler de la main d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui dérangeait le Ramban et ce qui dérange le Rambam, parle pas de la main d'Akadosh Baruch Hu, écarte-toi de cette description qui donne une forme humaine
un Kadosh Baruch Hu qui n'a pas de corps, éloigne-toi de cela. Or, le Rashi ne s'éloigne pas de cela, il ne veut pas s'éloigner. Il veut nous dire, comme il nous a expliqué, qu'on peut employer le mot yad et dans plusieurs connotations, mais c'est toujours la main. Et donc, ne traduis pas le texte de la Torah en changeant, en faisant de la Torah de la Kabbale. Ne transforme pas la Torah en philosophie. Laisse la Torah comme la Torah est. Et si la Torah parle de main, reste avec cette notion de main. Mais évidemment, quand tu parles de main, tu peux en faire quelque chose de plus concret, si tu parles de la main physique, ou quelque chose de plus abstrait quand tu parles de la puissance. Mais n'oublie pas que ces deux notions-là, ils sont reliés l'une avec l'autre par le langage, par la main. Et donc, Rashi fait cet effort, je pense en tous les cas, dans ce contexte-là, de ne pas, de rester fidèle au langage et à l'esprit de la Torah. Ce qui dérangeait les penseurs qui viendront plus tard, que ce soit dans le sens de la Kabbale ou le sens de la philosophie, et qui essaient de trouver le nimshal, le correspondant allégorique du mot main. Non, Rachid dit, on va continuer à parler de ce langage-là. Pour lui, c'est important de rester fidèle au langage de la Torah. On va voir dans l'exemple suivant de notre paracha. D'ailleurs, la main se trouve, j'ai repris trois exemples, il y en a d'autres. Yemincha Hashem nedari bakoach. Yemincha Hashem tirat soyev. On peut le dire avec le nom de Dieu. Yemincha Adonai nedari bakoach. Yemincha Adonai tirat soyev. Ta droite, Seigneur, est un signe par la puissance. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. On parle de la main droite d'Akadosh Baruch Hu. C'est une notion qui fait peur. Et le Ramban fera sa remarque là-dessus. Mais voyons Rashi. Et qu'est-ce que nous explique Rashi à ce propos-là? Il nous dit la chose suivante. Yemincha, yemincha, shnei pa'amim. C'est marqué 2 fois. Yemincha Hashem nedari bakoach, yemincha Hashem tirat soyev. Nedari bakoach, par sa puissance, est insigné par sa puissance. Et en plus, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Donc, il y a 2 phrases là qu'on nous dit. Shnei pa'amim nous dit, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Si on parle de la main d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut se dire, il y a la main droite et il y a la main gauche. Pourquoi ici il y a 2 fois la main droite? Ça, c'est la question qui dérange Rashi. Et évidemment, c'est anthropomorphisme. Kadosh Baruch Hu n'a pas de main gauche, n'a pas de main droite. Mais regardez ce que dit Rashi. Et que chez Israël, osim rotzono shel makom, hasmol na'aset yamin. Lorsque Israël sont fidèles à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors la gauche devient droite. Donc il a 2 droites. Il y a la main droite et il y a l'autre main qui est gauche, mais elle devient droite. Maintenant, vous voyez comment Rashi reste proche de la terminologie de la Torah. Il ne change pas. Évidemment, on peut venir, nous ou d'autres, plus tard, et essayer de voir de quoi il s'agit ici. Comment est-ce que la gauche devient droite? Qu'est-ce que c'est cette gauche et qu'est-ce que c'est cette droite? Si vous voulez, pour donner une interprétation politique actuelle de la gauche et de la droite au sens politique, si Israël fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors la gauche deviendra la droite. Il n'y aura plus de différence entre les partis du peuple juif. Tout le monde sera de droite. Mais ce n'est pas à cela que Rashi pensait, pas du tout. D'autres vous diront la gauche, c'est Midat Adin, la droite, c'est Midat Arachamim. Or, lorsque Bnei Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors la main gauche qui viachol, soi-disant, ce qui est le Midat Adin, se transforme
en main droite, et la volonté de Kadosh Baruch Hu, ça peut aller dans cette direction-là si on veut, mais ce n'est pas ce que Rashi dit, et ce n'est pas sans doute ce que Rashi voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus corporel, la main gauche est la main la plus faible, comme on le sait, par exemple à propos des tefilines, mais encore d'autres exemples, en tout cas, il n'y a pas besoin de le prouver, pour la plupart des gens, la main gauche est plus faible, et donc, Akadosh œuvre de sa main droite, il est droité, mais lorsque Israël fait la bonne volonté de Kadosh Baruch Hu, alors il peut aider le peuple juif, pas seulement de sa main droite, mais également la main gauche qui est la même faible, et devient forte comme l'autre. Et donc, Yemincha Hashem Nedari Bakoach, Yemincha Hashem Tirat Soyev. Très bien. Et autre explication, Yemincha Hashem Nedari Bakoach, Le'atzil et Israël, Vemincha Hashenit Tirat Soyev. Il y a ici une autre remarque, que c'est pas la même chose que la puissance de Dieu, ce n'est pas exactement Tirat Soyev qu'il écrase l'ennemi. Et Rashi insiste, écrase l'ennemi, ce n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est de sauver Israël. Et donc, Nedari Bakwa, de quelle force on emploie ici? La force de sauvetage par rapport à l'écrasement de l'ennemi. Et donc, il y a ici deux phrases, deux choses et deux expressions différentes. Ajoute Rashi, Velinire ota yamin atzma. Ce n'est pas la main, les deux mains. D'une main, il sauve et de l'autre main, il écrase. Non, moi je pense, dit Rashi, l'inire, ota yamin atzma tirat soyev. Il ne travaille, soi-disant, à Kadosh Baruch Hu dans ce contexte-là, qu'avec la main droite. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a ici la gauche qui travaille comme la droite. Non, il fait de sa main droite deux choses. Tirat soyev, c'est de la main droite qu'il sauve et c'est de la même main qu'il frappe. Ce n'est pas seulement deux actions qu'on fait là, et Rashi ajoute, évidemment, il y a une distinction, ne sois pas trop anthropomorphisme. Et non, il faut faire Akadosh Baruch Hu peut faire des choses que l'homme ne peut pas. Il peut faire d'une main deux actions, pas seulement deux actions, mais deux actions inversées. Avec une, il sauve, avec la même main, il frappe. Et donc, Rashi ajoute là une remarque importante. Il dit, oui, il y a ici deux phrases. Et ces deux phrases ne peuvent s'appliquer qu'à Kadosh Baruch Hu, qui fait de sa main droite deux actions, Shte melachot beyad achat. Et je prends ces trois mots-là, et ensuite on va voir la remarque que j'ai ajoutée en bas, Upshuto shel mikra. Donc, on n'avait pas remarqué parce qu'il ne nous l'avait pas dit. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce n'est pas Pshuto shel mikra. Jusqu'à présent, c'était Midrash. Et Rashi va tout de suite nous expliquer le sens du pshat du verset. Mais d'abord, on va voir ce qu'il y a ajouté ici pour montrer que cette expression de la main droite d'Akadosh Baruch Hu qui frappe l'ennemi pour sauver Israël ne se trouve pas uniquement dans notre paracha, mais regardez par exemple dans Megillat Eicha, au chapitre 2, verset 3, et c'est après la destruction du premier temple, Gadda b'chorir af kol keren Israël. Il a coupé par sa colère toute élévation d'Israël. Et Shiv achor yamin yemino mipne oyev. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a retiré sa main droite devant les ennemis. Lorsque Akadosh Baruch Hu fait sortir le peuple juif d'Égypte, il met sa main droite. Yemincha Hashem, Yemincha Hashem. Mais lorsque le peuple juif ne fait pas Retzono Shel Makom, alors la main droite est retirée en arrière. Explication de Rashi dans Megillat Eicha. Et Shiv Yachod Yemino, et Shiv Atzmo, Akadosh Baruch Hu s'est retiré
Kemeshiv achor yemino, comme quelqu'un qui reprend sa main, milei lachem be'ad banav, de combattre pour ses enfants. Et une autre source qui nous dit la chose suivante, et là c'est encore plus étonnant, dans le livre de Daniel, le dernier verset du livre de Daniel, au chapitre 12, verset 13, Va'ata lech laketz, v'tanuach, v'ta'amod legoralcha leketz hayamin. Et toi, dit Akadosh Baruch Hu à Daniel, attends la fin, et repose-toi, et finalement tu tiendras à ce que tu auras été voué, leketz hayamin. Dans le livre de Daniel, Rashi explique, comme on le comprend d'habitude, Ketz Hayamin, c'est comme Ketz Hayamim. Le Nun et le Mem ont été interférés, et donc il s'agit de la fin des temps. À la fin des temps, tu reviendras, une des sources qu'on emploie quand on veut parler de Triat Hametim, et d'ailleurs on emploie cette expression, la mode, le Goralcha, le Ketz Hayamim. Mais dans la Masechet Sanhedrin, c'est toujours le même Rashi. C'est vraiment extraordinaire parce que Rashi nous a expliqué la Torah, tout le Tanakh et tout le Talmud, rien que dans la quantité, c'est formidable. Et Rashi, dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, il nous dit la chose suivante. On ramène ce verset, Lech laketz v'tanoa v'ta'amod leketz hayamin, remezlo, ramazlo, il lui a fait une allusion. Sheyamut, Daniel va mourir, ve'yamod lachar miketz leketz hayamim, et après il se réveillera. Quand est-ce qu'il se réveillera? Le ketz hayamin. Explication de Rashi. La ketz she'atid hakadosh baruch hu le'achzir yemino lefanav, she'arei heshiv achor yemino. Il parle de Yamin comme pas il ne s'agit pas des jours, il s'agit de la main droite. Or, tant qu'il y a Galout, il n'y a pas de main droite d'Akadosh Baruch Hu, soi-disant. La Ketz, alors finalement, à la fin, lorsque arrivera la fin des temps, Akadosh Baruch Hu reviendra avec sa main droite, il remettra en avant le Fanav, parce que sa main droite a été retournée en arrière. Il compare le verset de Daniel à celui de Echa. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu sauve les Bnei Israël, sa main droite est présente. Lorsqu'il ne les sauve pas et les laisse faire dans la galoute et même ce qu'on appelle Hester Panim, alors Akadosh Baruch Hu reprend soi-disant sa main en arrière. On voit donc ici que pour Rashi, on peut parler de la main d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de problème en employant cette terminologie, mais lorsqu'il en parle, il y a une corollaire, il y a une cohérence extraordinaire dans toutes les explications de Rashi. Ça revient dans différents endroits, cette idée-là, ce motif-là de la main d'Akadosh Baruch Hu, la main droite d'Akadosh Baruch Hu, c'est un motif midrashique dans cette interprétation, mais finalement, oui, c'est comme ça que le texte du Tanakh parle dans la Torah, dans Echa, dans Daniel et encore beaucoup dans d'autres endroits. Et il faut toujours rester proche du sens premier. Quand on parle de main et il y a plusieurs connotations qu'il faut employer de différents endroits. Ici, c'était encore le Midrash. Upshuto shel Mikra. Et là, il faut faire attention à ce que nous dit Rashi. Yemincha anederet bakoach ma melachta. Yemincha hi tirat soyev. Qu'est-ce que vous nous dites Rashi ici? Contrairement au Midrash qui a compris qu'il y a deux phrases dans ce verset. Ça, c'est la première phrase, première proposition. Yemincha Hashem Nedari Bakoach, ta main, ta droite. Je ne veux pas voir quelqu'un qui t'as des traumas, t'as des fermez Vakasha vos images et tout, t'as des machins la nuit, tu te réveilles. Mettez sur mute. Johan, Johan, passez de mute.
Ferme ton micro. Et dans le truc de la musique, et je remonte. Non. On va travailler. Je suis parti. Et je suis arrivé en Il y a France. quelqu'un d'autre qui a son micro ouvert, c'est dérangeant. On a été directement chez le neurologue. Ça allait pas, ils avaient avancé le chez le neurologue. Pas qui c'est. Non, ça va. Mais on continue. Pas facile là comme ça. Et après, T'es à l'hôpital ou à la maison? J'essaye de l'appeler, mais il ne répond pas. Qui ça, Johan, il répond pas? Il y avait des infirmiers qui étaient là. Il y avait... Je vais aussi l'appeler. elle a perdu le visage de la parole. Je veux dire quelque chose. Pendant plusieurs jours, c'était comme ça. Et puis après, là, il a vertigineux. Je n'entends rien. Je me dis, genre, ça a été un mois, tu vois, avant que. Mais je n'entends rien. Non, Elle était comme ça. Ça fait un mois. il est ailleurs et... C'est dur. Eh bien, il y a 2 cours, on est en duplex. C'est pas possible. Je n'entends rien, je n'entends rien. C'est la cacophonie. Je veux pas voir quelqu'un qui va en parler à quelqu'un qui tienne un peu à... Je vais essayer de parler plus fort, mais je ne sais pas si ça... C'est normal hein, d'être comme ça. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est encore tout Vous la victime. récent pour toi. Mais on n'est jamais prêt. Et puis en plus, quand c'est dans des situations tellement d'un coup et des choses de maladie parfois qui sont tellement dures. Ça va? Alors, ça va bien? Ça va. Tu vois, c'est une longue journée. Ça va. Et toi? Moi, ça va. J'ai hésité. J'ai pris des tonnes de sushis. Je me suis dit, il n'y a personne qui vient. C'est la pluie, le froid. Tu viens? Nanishma, ça va, Alex? Ça va, nous toujours à la police? Ouais, il faut fermer, là, il va faire froid. Mais je pense qu'il faut faire encore plus vite, on sort encore une dizaine de chaises. Là, on a 30. Si on a le fou, on sera... Sur le cours de Michael, tu n'as pas fermé ton micro et on n'entend rien. תודה רבה. Prends un peu les photos. Ouais. Tu as compris? On a eu 2 cours. Non, c'est bien, là. Bon, je continue. On a eu 2 cours pour le prix d'un. 35. Non, mais 35 personnes. Ils continuent à déranger. Non, bah, ils rentrent, ils vont les prendre. Vous avez fait rentrer, les gens? Il est moins 5, là, non? On a toujours commencé à le dire. Il est moins 5. Vous allez enregistrer le cours et nous l'envoyer parce que là, ça ne va pas être possible. Il ne répond pas. J'ai essayé de l'appeler, je lui ai envoyé un message et ça aide Oui, pas. moi non plus, il ne m'a pas répondu. C'est Mloba ou un sushi? C'est les problèmes de cette technologie. Hein. Quelquefois, ça permet... Johan Aliatra לא נלי. מיכאל גרוסקי parlait. כן. מה, יש בעיה? לא, אני בא. תסגור את המיקרופון שלך. Je vais essayer de rentrer sur l'autre. Ah, voilà, il a fermé. Oh, voilà, merci. טוב. Où est-ce qu'on nous était? הפשוטו של מקרא. À ce verset-là, Yemincha Hashem Nidari Bakoach. Et jusqu'à présent, le Midrash nous a dit qu'il y a deux phrases. Il y a deux fois la main droite
Et donc, il a eu besoin de nous dire pourquoi il y a deux mains droites, parce qu'une est en fait la main gauche. Et là-dessus, Rashi a fait sa remarque. Non, tu n'as pas besoin. La main droite peut faire deux actions différentes simultanément. Et pour Rashi, cette explication-là, que le verset jusqu'ici parle d'une chose et à partir de là parle d'une autre chose, de deux actions distinctes, il dit ça c'est très joli, c'est très bien, j'accepte cette explication, je m'en servirai même pour expliquer le livre de Daniel, mais ce n'est pas le pshat du verset, parce que dans le pshat du verset, il s'agit d'une phrase. Yemincha Hashem hane'ederet bakoach tirat soyev. C'est ce que nous dit ici Rashi. Yemincha hane'ederet bakoach, il transforme le verbe en adjectif pour faire la chose suivante, pour dire la main droite qui, elle, et en fait, la puissance de Dieu, elle frappe, elle écrase l'ennemi. Et donc, il faut voir cette phrase-là comme une seule proposition et pas comme deux propositions qui sont reliées par une conjonction. Non, ils ne sont pas reliés par une conjonction, mais comme il y a marqué ici avec un point-virgule. Yemincha Hashem nedari bakoach, c'est la première phrase. Yemincha Hashem tirat soyev, c'est la seconde. Nous dit Rashi, non, ça c'est pas le pshat, parce que tu connais pas le style du Tanakh. Kama mikraot dugmato, viens, je te montre. Ki ne oivecha Hashem, ki ne oivecha yovedu. Vous connaissez cette phrase, on l'a dit dans le Tehillim. Et qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Voilà, tes ennemis à Kadosh Baruch Hu, ils vont être perdus. On reprend cette Ine Oivecha, on le dit deux fois. Il faudra expliquer pourquoi cette répétition, mais ce n'est pas qu'il y a deux phrases. On ne peut pas dire que Ki Ine Oivecha Hashem, c'est une phrase, elle n'est pas complète. Qu'est-ce qui arrive avec les ennemis? Le complément, il est là. Donc, nous dit Rachid, c'est une répétition, c'est une manière de parler. Admatai Reshaim Adonai, Admatai Reshaim Ya'alozu. Là encore, répétition, on reprend deux fois le début du verset, on le reprend par la suite, mais en fait, on veut dire jusqu'à quand, à Kadosh Baruch Hu, les méchants, les Reshaim jubileront. Nas'u ne'arot Adonai, Nas'u ne'arot kolam. Et encore un verset que nous disons, et là aussi, on reprend. Nasune arot kolam, c'est ce qu'on veut dire, mais on prend, il y a une répétition. Lolanu Adonai, Lolanu. Et encore d'autres versets du même genre. D'ailleurs, Rashi n'avait pas besoin d'aller si loin dans Tehillim, dans Shiratayam, on nous dit, je ne vais pas le chercher maintenant, Ad Ya'avor Amcha Adonai, Ad Ya'avor Amzu Kanita. Et donc, on reprend, c'est en fait dans Tehillim ou bien dans Shirat Dvorah, on reprend, c'est un style poétique tanachique de commencer la phrase et de la compléter en revenant sur les mots du début. Et c'est là appelle Rashi Pshuto Shel Mikra, parce que si le contexte est un contexte de poésie, alors évidemment le style change et tu n'as pas besoin de faire comme nous dit le Midrash. Et c'est intéressant parce que quand on parle d'un texte en prose, alors le Midrash, il le transforme en poésie. Quand on parle de poésie, le texte est un texte poétique, alors le Midrash le transforme comme si c'était un texte à comprendre au sens littéral, alors qu'il y a ici quelque chose en plus dans le style. C'est une question de style. Yemincha Hashem hane'edaret bakoach tirat oyev. Et en fait, c'est ce que Rashi nous dit. Fais attention au contexte quand tu expliques un verset. Tu es un contexte de loi, de mitzvot, tu es un contexte narratif de l'histoire, ou tu es un contexte de discours, ou tu es un contexte de shira, de chant et de poésie. Et cette connaissance de la chose permet à Rashi de faire attention à cela. Et d'autres nous expliqueront
qu'il y a ici un dynamisme quand on revient avec le début. On veut parler en fait de quelque chose qui roule, qui commence et qui continue, et pas quelque chose qui est fixe. Yemincha Hashem nedari bakor, Yemincha Hashem tirat soyev. Si ce n'est qu'un verset, une phrase continue, il y a là un sentiment qui veut nous dire, c'est pas une fois que ça se passe, mais c'est continu, ça revient, et c'est la main droite qui est fort, va frapper, et tirat soyev va frapper l'ennemi. Jusque-là, le pshat de Rashi, qui encore une fois reste très proche du texte et le comprend vraiment, on peut dire dans son essence. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui était un Mekoubal, évidemment, il n'aime pas ce genre d'explication, et vous voyez, il ramène le langage de Rashi avec les exemples. Il fait sa remarque, et Ramban dit sur Rashi, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas cette explication. Il ramène également l'explication de Rabbi Ben Ezra, et ensuite il amène Derech HaEmet selon le même topo qu'on a vu précédemment, le Derech HaEmet d'après le langage de la Kabbalah. Alors évidemment, quand on parle de la main droite, ça a une signification mystique spéciale. Yadana hamaskir min apsukim arishonim shepirashti, va voir ce que j'ai déjà expliqué, et il nous dit finalement Aïta yado achat mashka'atan ve'yado achat matzelet otam ki hakoach hamatzil. Ce qui explique le Ramban, je ne suis pas très proche de la Kabbalah, mais il y en a qui expliquent, Rabbeinu Bechaye, entre autres, explique le Ramban de la manière suivante, qu'il y a effectivement deux mains, comme on l'a vu déjà précédemment. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a la main droite et la main gauche. La main droite, c'est Chesed, la main gauche, c'est Din, et ce qui se passe ici, c'est que la main gauche du Din est enveloppée dans la main droite, et un peu comme ça. C'est-à-dire que la force du Din est prise, est emprise dans la force de Midat HaRachamim. Et si je me rappelle bien, on avait ici cette formule-là, ici, c'est-à-dire dans le verset précédent que nous avons vu, Vaya Israël Tayad Gedola, la grande main, et il nous a dit c'est Midat Adin, parce que quand on parle de Gadol, c'est toujours Din, mais alors il nous dit ici, il nous ramène le Ramban, il nous amène un verset formidable, il nous dit Livshi Oz Zroa Hashem, habille-toi de force, la main d'Akadosh Baruch Hu. L'habit, c'est ce qui enveloppe. Et autrement dit, la Mazroa Hashem, la Midat HaRachamim, habille la Midat Adin. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que les Mekoubalim recommandent que lorsqu'on prie devant Akadosh Baruch Hu, on met les deux mains ensemble et on met la main gauche enveloppée dans la main droite pour faire une allusion, ou comme pour dire, oui, Akadosh Baruch Hu, tu as la force de tout faire, mais s'il te plaît, retiens la main gauche par la main droite, enveloppe ta main gauche dans la main droite, enveloppe ta force de frappe par une main qui est beaucoup plus miséricordieuse. Yemincha Hashem nedari bakor, Yemincha Hashem tirat soyev. Finalement, ce que l'on voit, c'est la main droite. C'est la main droite qui fait preuve de puissance parce qu'elle englobe en elle également le Midat Adin, et les deux se renforcent l'une avec l'autre, et sur cette communion des deux forces, Din et Chesed, c'est une idée qu'on voit souvent dans la Kabbalah, et finalement les deux existent, mais on veut toujours que la droite soit plus forte, soit dominante plutôt par rapport à la gauche, et elle oriente la main gauche là où il faut. Et donc, lorsqu'on frappe l'ennemi, lorsqu'il faut frapper l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, alors
Oui, c'est peut-être ce que Rashi voulait nous dire, que la main gauche se transforme en main droite. En fait, elle est prise par la main dans la main droite, ou bien qu'ils font les deux ensemble, mais c'est la main droite qui frappe finalement le oyev, parce que frapper les méchants, c'est comme récompenser les tzadikim. Et donc, il y a dans cette force qui écrase quelque chose de très positif, et on peut employer la droite, même si elle vient avec la force de la gauche, justement pour frapper les oivim. Et une idée à laquelle il faut souvent penser, parce qu'on a du mal quand on voit quelqu'un qui est écrasé, on se dit tout de suite, oh, le pauvre. Et c'est en deuxième coup qu'on peut se dire, mais peut-être qu'il le mérite. Et si il le mérite, alors c'est pour le bien de l'humanité qu'il est écrasé. Et cette idée-là, on peut des fois en y penser, mais certainement lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Vayosha Adonai Bayom Hahu et Israël Miyad Mitzrayim, ils ont certainement compris que leur propre sauvetage et l'anéantissement des Égyptiens, finalement, c'est les deux côtés de la même monnaie, et les deux se complètent, et ils ont pris conscience finalement de la force extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu qui fait les deux en même temps. Et c'est ce que Rashi vient nous dire ici, et je vais prendre un troisième exemple où on parle des mains d'Akadosh Baruch Hu. encore dans Shirat Hayam, Teviemo vetitaemo behar nachalatcha, machon leshivtecha pa'alta Adonai, mikedash Adonai kononu yadecha. La traduction en français, Teviemo vetitaemo, amène-les, fixe-les, donc plutôt implante-les sur ce mont, sur le mont, sur le mont de ton domaine, Machon le shiftecha pa'alta, résidence que tu t'es réservée, Machon le shiftecha pa'alta, une résidence réservée que tu as fait comme pour l'endroit que tu as fait pour résider, Mikedash. On ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça veut dire le Mikdash de quand on parle ici. Dieu, le Mikdash, tu as fait de tes deux mains, par tes mains. Et Hachem, Imloch, l'Olam Vaed, on ne comprend pas très bien, préparé par tes mains, ô mon Dieu, sanctuaire, ô mon Dieu, Mikedash, Hachem, Kononu Yadecha, préparé par tes mains l'Éternel, Hachem, Imloch, l'Olam Vaed. C'est le verset suivant. Explication de Rashi. Machon le shiftecha, Rashi explique différemment, pas exactement comme ça a été traduit, mais il nous dit Machon, l'endroit, ça vient du mot mechouvan. Évidemment, en français, on ne peut pas le rendre. Machon, c'est un endroit, ton domaine, et mechouvan. Mechouvan, c'est orienté. Et comment est-ce qu'on arrive à relier les deux termes? En ivrite, ça va, c'est la même racine. Et ce que veut nous dire Rashi, c'est qu'on parle ici du Mikdash, du Bet HaMikdash, et le Bet HaMikdash d'en bas, il est orienté vers le Kissé Shel Mala, vers le trône d'en haut, Asher Pa'alta, que tu as fait en haut. C'est-à-dire, Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem, et implante les Bnei Israël sur ta montagne, la montagne de ton domaine, qui est orientée, qui est en fait une projection, qui est une continuation de ton emplacement, soi-disant, en haut. Et là encore, mais ici, pas dans le langage, mais dans le sens, il y a cette idée-là que finalement, le monde propre et le monde figuré, le monde imaginé ou le monde spirituel, le monde qui est abstrait, correspond au monde concret. C'est vrai dans la langue et c'est vrai dans le sens. Et la traduction a du mal à
à le rendre. Elle nous dit le sens, le sanctuaire d'ici-bas correspond au trône divin. C'est très bien, mais alors on ne peut pas dire résidence pour ton habitation, on le sent mal. Et continuons. Mikedash nous dit ici une remarque de Rashi, Hatam alav zakef gadol. Là, tout d'un coup, Rashi s'occupe des tamés à Mikra. Il nous dit, fais attention. Et si j'écoute bien les chants du Kahal, lorsqu'on lit à haute voix le Shirat Hayam, pas tout le monde fait attention au fait que ces deux mots-là, Mikedash et Adonai, ne sont pas reliés. C'est pas un état construit. Mikedash, c'est comme c'est traduit ici, sanctuaire. Oh mon Dieu, Kononu Yadecha, tes mains l'ont fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre les versets. C'est pas le sanctuaire de Dieu, tes mains l'ont fait. Et non, c'est pas Mikdash Hashem. Et la ponctuation d'ailleurs le prouve. Il y a ici un kamatz, il y a ici un dagesh. Mais Rashi fait essentiellement remarquer le zakef gadol, qui est un accent tonique qu'il faut, qui nous demande d'arrêter et de dire Mikedash Adonai kononu yadecha. Le Mikdash, Atam alav zakev gadol lehafrido mitevat Hashem, pour le séparer du nom de Dieu qui vient par la suite. Et Rashi nous explique donc le verset Hamikdash asher kononu yadecha Hashem. Je parle du Mikdash que les mains de Dieu ont établi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que les mains de Dieu l'ont établi? Rashi explique, Chaviv Bet Hamikdash, on peut le lire en français, et le temple lui est parlé particulièrement cher, car le monde n'a été créé que d'une seule main. Le monde dans lequel nous vivons, Olam Nivra Beyad Achat, comme il est marqué dans le livre de Yeshayahu, Af Yadi Yasda Aretz. Ma main a créé, a fondé la terre. Ma main au singulier, alors que pour le Mikdash, que nous yadecha bishte yadayim, avec les deux mains. Encore une fois, Rashi emploie les termes du Tanakh. Il ne nous donne pas une explication qu'est-ce que ça veut dire kabbalistiquement ou philosophiquement ou autre. Et qu'est-ce que ça veut dire la main de Dieu a créé le monde d'une main alors que le Mikdash, il le fait de ses deux mains. Vous pouvez compléter cette idée-là qui est reprise du Midrash. C'est une remarque que fait le Midrash en comparant le verset de Yeshayahu avec le verset de notre paracha. Quand on les met un à côté de l'autre, alors on ressort cette différence. Le monde n'a été créé que d'une seule main, la droite ou la gauche? Ça, c'était une autre question. Mais le Beth Amikdash a été créé par deux mains. Et quand sera-t-il construit de deux mains complètes? Rashi, son interprétation. Et Mata Yibane Beshte Adaim, quand est-ce qu'on pourra voir que le Mikdash a été construit de ces deux mains? Pour cela, il faut lire le verset suivant. Hashem Yimloch L'Olam Vaed. Lorsque arrivera ce verset, alors Shekol Hamelucha Shelo, les Atid Lavo, Shekol Hamelucha Shelo, par la suite, lorsque toute sa royauté sera établie, alors on peut dire que le Mikdash est construit de deux mains. Autrement dit, finalement, et le monde est créé d'une main, mais il n'est pas encore complet. Il faut attendre la deuxième main qui complète le monde. La deuxième main, c'est celle qui va ajouter. C'est peut-être la droite que nous avons vue tout à l'heure qui ment parce qu'elle a été retournée. Elle est retenue, alors que finalement, la Atid Lavo par la suite, et finalement, le Mikdash va être construit et le monde arrivera à sa plénitude. Et c'est extraordinaire qu'en sortant d'Égypte, avec cet événement du passage de la mer Rouge, lorsqu'on chante la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui sauve le peuple juif de l'esclavage, déjà le peuple juif avec Moshe Rabbeinu ils ont la vision à l'avènement et le complément finalement de la création qui sera fait lorsque sera reconstruit le Mikdash.
on peut dire que ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Et demain, c'est-à-dire avec les deux mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous continuez dans la paracha, vous verrez que la notion de la main est reprise par la suite, arrivez jusqu'au dernier verset de la paracha, et vous verrez à quel point cette main-là, cette présence divine qui est complexe et qui n'est pas toujours évidente, est employée par le terme de Yad, Yad Hashem, qui Yad al-Kesiya, Milchama al-Hashem ba'amalek, cette main, il y a encore les mains de Moshe Rabbeinu qui s'élèvent et qui descendent, et tout cela, Rashi réussit à en faire quelque chose de très cohérent sans avoir besoin de faire appel ni à la Kabbalah, aux autres manières de réflexion, parce qu'il veut absolument, dans son interprétation, laisser les choses dans le sens, expliquer le sens du verset. Mais dans la manière dont le verset s'exprime, que ce soit en prose ou que ce soit en poésie, Rashi nous apprend, nous ouvre les oreilles, nous fait montrer les oreilles beaucoup plus subtiles et beaucoup plus proches du texte de la Torah. Et je vous remercie beaucoup de votre attentive présence. Toda rabba, shalom Daniel. ושלום לכולם. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Je Question. me dépêche parce que je dois passer chez Il n'y le a pas Rav de questions, il n'y a pas de questions. chez le Rav Morali. Il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel Jacob? Tu as quelque chose à ajouter? Comment, après tout ce que tu nous as raconté là, comment t'expliques Tselem Elohim? Non, qu'est-ce que tu veux? Une autre fois. Ah ben oui. Oui, mais d'après le Ramban, ça a un rapport, pas pour Rashi. Bon. Parce que ça, c'est Tselem et ça, c'est Yad, et ça n'a pas de rapport. Pour Rashi, mais pour le Ramban, ça a un rapport. Leitraot, Shabbat Shalom. Mathieu a réfléchi. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom.